Merci de suivre la télévision nationale. Au sommaire, 80 millions de francs guinéens, c'est la somme que le département des pêches vient d'octroyer au port artisanal de Bonfi pour son aménagement. Déjà, les travaux de bétonnage du point de débarquement du poisson ont commencé. Et puis, le fonio ne se consomme pas aussi facilement. Il y a des préalables pour connaître les techniques. Un groupement féminin du quartier de Goza est à l'école. Une volonté du chef de l'État de faire de la Guinée le premier pays producteur de fonio. Culture, vous suivrez une scène théâtrale. La tradition exige de reconnaître sa parole quand elle est donnée, puisque l'homme est reconnu par le respect de sa parole. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce samedi pour faire le point sur les actualités de chez nous. Le président de la République est arrivé ce matin à Lomé, au Togo. Professeur Alpha Condé a été accueilli à l'aéroport international Yassingbe et Adema par son homologue Fort Yassingbe. Les deux personnalités ont discuté des attentes du sommet des chefs d'État. Sanassi Keita. Le président de la République arrive ce samedi 14 avril 2018 à Lomé, la capitale togolaise. Professeur Alpha Condé vient prendre part aux travaux de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À son arrivée à l'aéroport international Yassingbe et Adema, le facilitateur dans la crise bissau-guinéenne a été accueilli par son homologue du Togo. Fort Yassingbe et professeur Alpha Condé ont longuement échangé sur les attentes de ces assises de Lomé consacrées uniquement à la résolution de la crise politique bissau-guinéenne. Ces deux personnalités ont insisté surtout sur le respect scrupuleux des accords de Conakry qui visent à résoudre des différends qui opposent les acteurs de la vie politique bissau-guinéenne. Des accords que même la communauté internationale souhaite voir se concrétiser pour le plus grand bonheur du peuple de la Guinée-Bissau. Et puis le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a ouvert ses portes ce 14 avril à Lomé au Togo. Au menu de la rencontre, la situation politique en Guinée-Bissau. Plusieurs autres points ont été évoqués au cours de ces assises, notamment la mise en place des accords dans le but de garantir la paix et la stabilité en Guinée-Bissau. On retrouve encore Sanassi Keita pour le compte rendu. La situation politique en Guinée-Bissau. C'est le principal sujet au menu de cette session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue ce 14 avril 2018 à Lomé, la capitale togolaise. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement de cette organisation ouest-africaine, à l'image du professeur Alpha Condé, médiateur dans la crise bissau-guinéenne, prennent part à ces rendez-vous. L'objectif étant de trouver une issue favorable à cette crise politique qui perdure depuis plusieurs années. La situation politique en Guinée-Bissau, qui fait l'objet de ce sommet extraordinaire, reste préoccupante, non seulement pour les citoyens de ce pays, mais pour toute la communauté régionale. Cette question a déjà fait l'objet de discussions au cours de plusieurs réunions précédentes de la conférence. Je formule donc le vœu que votre auguste Assemblée puisse aider ce pays frère à retrouver la paix et la stabilité pour assurer ainsi son développement économique et social. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest se réjouit de cette conférence et salue surtout les efforts inlassables fournis par le président de la République de Guinée dans le but justement de trouver une solution à la crise bissau-guinéenne. Excellence, Monsieur le Président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Excellence, Mesdames et Messieurs, la tenue ce jour de ce sommet extraordinaire intervient à un moment opportun. En effet, l'évolution de la situation en Guinée-Bissau semble avoir amorcé un tournant décisif. Les efforts inlassables de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ici présents, notamment ceux déployés par vous-même en votre qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État, ainsi que par le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, chef de l'État, en sa qualité de médiateur de la CEDEAO pour la Guinée-Bissau. Ces efforts, dis-je, conjugués aux initiatives de facilitation fort louables menées au plan national, semblent avoir créé les conditions idoines
en vue d'une mise en œuvre effective des accords de Conakry. Le président en exercice de la CEDEAO souhaite que le fil du dialogue soit maintenu en Guinée-Bissau. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, vous avez constamment démontré votre attachement à la promotion de la paix au sein de notre espace communautaire en général et en Guinée-Bissau en particulier. Trouver une solution durable à la crise politique et institutionnelle dans ce pays frère est une priorité pour laquelle vous ne ménagez aucun effort. Je veux saluer cet engagement collectif et spécialement le leadership du président Alpha Condé dans ses offices de médiation pour l'application de l'accord de Conakry. Il importe donc que le fil du dialogue soit maintenu en Guinée-Bissau et avec la Guinée-Bissau. Nos frères bissau-guinéens peuvent compter sur notre présence attentive à leur côté, jusqu'à ce qu'ils parviennent à une solution concertée pour aider le pays à renforcer ses institutions et donner à l'État les moyens de fonctionner efficacement et dans le respect des lois. Après plus de 3 heures d'intenses discussions à huis clos, les résultats issus de ce rendez-vous de Lomé semblent satisfaisants. La Guinée-Bissau, comme vous le savez, où notre président de la République, le professeur Alpha Condé, assume le rôle de médiateur au compte de la communauté depuis 2016. En octobre 2016, il avait été conclu des accords de Conakry. Ces accords avaient pour but d'aider les acteurs politiques et institutionnels de la Guinée-Bissau à sortir de la crise, avec des difficultés de mise en œuvre que nous avons tous suivies pendant ces longs mois. Et finalement, avec une mission envoyée à Bissau la semaine dernière, le médiateur de la CEDEAO a réussi à mettre les parties d'accord sur l'application de l'accord de Conakry, notamment le choix d'un Premier ministre consensuel qui a été fait à Lomé et qui sera nommé dans les 72 heures par le président Vaz. Le Premier ministre est identifié, est connu et accepté par tous les acteurs politiques et institutionnels. La deuxième chose, c'est que ce Premier ministre aura une dizaine de jours pour mettre en place un gouvernement inclusif. Cela aussi acté par l'ensemble des acteurs. La troisième décision du sommet, c'est l'ouverture de l'Assemblée nationale, parce que depuis 2 ans, l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau est fermée. Cette assemblée va s'ouvrir pour permettre au pays de continuer à faire voter les lois, mais surtout à proroger le mandat des députés, mandat qui normalement doit échoir le 23 avril. Ce mandat sera prolongé jusqu'en novembre 2018, le temps de permettre à la Guinée-Bissau d'organiser des élections législatives inclusives. Voilà les résultats qui ont été obtenus. Bien sûr, le médiateur de la CEDEAO, le professeur Alpha Condé, a été félicité par ses pairs. Ils l'ont remercié pour l'effort fourni pour que notre pays, frère et voisin, puisse trouver le chemin vers le retour à un fonctionnement institutionnel normal et à une pacification aussi des débats politiques entre les acteurs internes de Guinée-Bissau. Tous ces chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont appelé les autorités bissau-guinéennes à redoubler d'efforts pour se donner davantage la main dans le but de trouver des solutions appropriées à cette crise politique. Le tout dans le souci de maintenir et de préserver la paix en Guinée-Bissau. Autre sujet d'actualité, le financement des infrastructures publiques attire de plus en plus d'investissements privés. Ce modèle de financement se propage ailleurs et en Afrique. Pour un résultat commun, une rencontre internationale initiée par le club PPP de France s'est tenue récemment. Acteurs publics et privés se sont engagés à développer leur partenariat pour le bien-être des populations. Aboubakar Kamara. De nos jours, les financements pour réaliser des équipements publics sont difficiles à trouver. De plus en plus, l'autorité publique fait recours alors à des financements ou gestion privée des infrastructures à usage public. C'est le principe de partenariat public-privé PPP. Ce modèle de partenariat innovant dans le développement des pays surtout francophones a le vent en poupe. De nombreux clubs sont ouverts pour l'encourager. Le club PPP de Paris est l'un des plus anciens. Il s'ouvre progressivement à l'Afrique. Ce club est ouvert sur l'Afrique déjà depuis 7 ans. L'objectif, il est de voir s'il y a des évolutions législatives nécessaires sur les partenariats publics-privés dans les réglementations africaines, mais aussi de mettre en commun, en coalition, les pays qui s'intéressent au PPP, les équipes des PPP des ministères des Finances, les banquiers, les avocats, pour dialoguer entre eux, apprendre des autres et progresser plus rapidement. Quel est l'avantage aujourd'hui pour les pays africains d'appartenir à ce club? De dialoguer.
de regarder ce qui se passe ailleurs, de comparer, de faire de l'incentive, de s'apercevoir qu'il y a une autoroute à Dakar qui est ouverte et qui marche, qui est un PPP, et se demander est-ce que je peux la faire chez moi, de s'apercevoir qu'il y a de l'irrigation qui a été faite au Maroc pour les orangeries en PPP, qui amène le mètre cube d'eau le moins cher possible sur le continent africain, et pourquoi pas le faire chez moi. Quelle est la règle juridique, le montage financier qui nous permettrait de le faire. Donc l'idée c'est vraiment de faire de l'échange d'expériences, de se parler, de progresser, donner envie aux décideurs politiques de ces États d'accélérer les investissements par des outils nouveaux qu'est le PPP. Ici, banquiers, assureurs et représentants des collectivités territoriales se retrouvent pour des échanges de bons procédés. Les cas de réussite sont partagés en vue de convaincre les plus sceptiques sur les bienfaits des contrats de partenariat public-privé. La Guinée, pour la première fois, participe ici au club PPP de Paris. Nous sommes à l'honneur parce que, d'un point de vue du dispositif législatif réglementaire, la Guinée a fait plus de progrès que n'importe quel pays africain dans la mise en place de l'arsenal PPP, c'est-à-dire pour l'attractivité en tant que pays pour recevoir les investissements PPP. Donc la Guinée est là pour le donner le témoignage à la communauté des investisseurs que la Guinée est prête pour recevoir les PPP. Et elle est là pour donner le témoignage également aux autres pays africains. Comment peut-on s'organiser comme on l'a fait pour rendre l'environnement des affaires plus attractif, pour plus de visibilité en termes de projets PPP en Afrique. Aujourd'hui plus qu'hier, les décideurs publics sont conscients de la nécessité d'investir dans les infrastructures publiques de qualité. Selon les études, la croissance engendrée par les investissements et infrastructures favorise les pauvres. Améliorer les investissements et l'efficacité des services exige alors un modèle de partenariat qui s'ouvre au privé. Retour en Guinée, 80 millions de francs guinéens, c'est le montant que le département des pêches, de l'aquaculture et de l'économie maritime vient d'octroyer au port artisanal de Bonfi pour son aménagement. Ce projet vise à améliorer les activités de ce secteur économique. Déjà, les travaux de bétonnage du point de débarquement du poisson ont débuté. Reportage Tcherno Marofba dans un commentaire de Falilou Diallo. Sur fonds propres des pêcheurs et mareyeuses du port de pêche artisanal de Bonfi, des travaux sont en cours pour l'aménagement des points de débarquement du poisson. Cette initiative est encouragée par les autorités des pêches, de l'aquaculture et de l'économie maritime. Elle offre à cet effet un fonds supplémentaire de 80 millions pour l'élargissement de ces travaux qui favorisent la pratique de l'hygiène dans le traitement et la commercialisation des produits de pêche. À Bonfi, comme nous avons vu déjà, les gens étaient en avance. Ils ont commencé à bétonner le port. Et surtout, ce qui est à retenir, c'est que ce port est retenu parmi les ports qui vont commencer l'exportation des produits halieutiques vers l'Europe. Donc, nous venons en appui pour finir ce qu'ils ont commencé, le bétonnage de cette cour. Ensuite, nous allons voir les autres structures, voir qu'est-ce qu'on peut faire rapidement pour que tout le monde puisse se mettre au travail. Cet appui financier du département des pêches, de l'aquaculture et de l'économie maritime vise à encourager les efforts des responsables du débarcadère de Bonfi dans le maintien d'un climat de sérénité au sein de la communauté des pêcheurs artisans. Avec ce fonds, les responsables de ce port artisanal envisagent d'autres travaux d'amélioration des conditions de travail au port de pêche de Bonfi. Nous sommes très contents de cette invitation par rapport aux travaux de bétonnage dans notre port. Le gouvernement nous a vraiment aidés. Cette assistance nous donne plus de force dans les travaux que nous avons entamés. C'est la joie pour tous. Après le débarcadère de Bonfi, le port artisanal de Boulbiné sera la prochaine étape pour cette opération en faveur de l'hygiène des produits de pêche, de leur capture à la marmite. Dans les prochains jours, un vaste programme d'assainissement du port de Boulbiné sera lancé.
Les populations de Koundindé ont exprimé leur joie quant à la construction d'un pont qui vient désenclaver la localité. Fruit du projet Bel Air Mining, l'ouvrage a coûté plus de 2 milliards de francs guinéens. Il facilitera la circulation des personnes et des biens. Le pont est baptisé Adonis Pouroulis du nom du président du conseil d'administration d'Alufer, Lancé Koulibaly. Les populations de Koundindé, commune rurale de Doupourou, dans la préfecture de Bofa, étaient en liesse ce jeudi. Et pour cause, l'inauguration d'un ouvrage de franchissement en leur faveur. Ce pont de 24 mètres de long sur 7 mètres de large est entièrement financé par Bel Air Mining pour un coût estimatif de plus de 2 milliards de francs guinéens. Avec la réalisation de cette infrastructure, finit donc le calvaire des populations autrefois exposées aux dangers liés à la traversée, surtout en période hivernale. L'ouvrage permettra également de désenclaver les grandes zones de production comme Mankountan et Tonifili en facilitant le transport des produits agricoles vers les grands centres. C'est une joie immense pour nous. Ce pont-là a été détruit par les grandes pluies de septembre 2015. Vous vous rappelez l'affaire Kolonkala? Ce pont-là fait partie des ouvrages de franchissement qui ont été détruits. Et moi, je venais juste d'arriver à Bofa comme préfet. Alors aujourd'hui, si j'assiste à l'inauguration du pont rénové, agrandi, je ne peux que me réjouir et remercier les promoteurs et leur dire que nous les remercions infiniment au nom de toute la population de ces contrées impactées par le projet. C'est l'unique point d'obstacle pour nous, pour la traversée, pour aller sur nos zones agricoles. Donc si Alufer réalise ce pont, nous sommes pleins de joie. Pour mieux collaborer avec la communauté, le projet s'engage à prendre en compte les préoccupations. In Koundindé, nous sommes actuellement en train de travailler sur un projet communautaire qui contient le centre de santé et puis aussi un système scolaire primaire et secondaire qui comprennent 3 salles de classe ainsi que le système d'énergie solaire. Nous sommes globalement à 75% de développement du projet. Très bientôt, nous contemplons faire la première exportation de bauxite qui est prévue pour le 4 août de cette année. Satisfaits de l'appui des responsables du projet, les sages ont fait des prières en faveur de la quiétude sociale et de la réussite du projet dans le Colisoro. Les DG se rapprochent de ses clients en leur facilitant le paiement des factures. Avec la société de jeux Guinée Games, la société d'éclairage public vient de signer un partenariat pour le paiement des factures via les guichets de la loterie. Habib Thiam pour les détails. Le service au client. Comme vous pouvez voir... Avec ce nouveau partenariat, la société électricité de Guinée offre une autre alternative à sa clientèle. Désormais, le paiement des factures est aussi possible dans les différents guichets de Guinée Games. Un pas de plus dans la nouvelle vision de l'EDG qui brise le statu quo et rehausse la qualité de ses prestations. Le plan de redressement interne est notre feuille de route. Tout ce que nous faisons jusqu'à présent est inscrit dans ce plan. Et donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous présenter donc le service qui consiste à payer vos factures via donc notre partenaire dans ce projet qui est Guinée Games. Donc ça vous permet aujourd'hui d'avoir, en plus de la trentaine de caisses EDG disponibles, vous avez la possibilité aujourd'hui de payer vos factures dans les 24 agences Guinée Games ou centre de jeu à Conakry. Sur le bien fondé et la viabilité de ce nouveau service, le partenaire privé entend briller par son expertise. Une dynamique visant à rassurer les plus sceptiques au cours de cette conférence de presse. Nous aujourd'hui en termes de réseau, on n'a pas de souci, la technologie est là. Maintenant c'est juste les avancées de DG qui nous donneront des top départs pour nous dire on implante dans telle ville le service de paiement de facture et les différents services de paiement de facture qui vont s'ouvrir. Donc c'est une collaboration on va dire très productive et très professionnelle. Je pense que DG et Guinée Games sont des sociétés aujourd'hui, on n'a plus de problème de ce côté-là en fait. Effectif à Conakry, ce nouveau partenariat sera progressivement étendu à l'ensemble du territoire. Dans les kiosques, les inconditionnels parieurs devront dorénavant compter avec certains abonnés de l'EDG venus régler
leurs factures. Ce nouveau service est surtout destiné au paiement des factures des clients domestiques et professionnels en basse tension. Contribuer de manière efficace à l'amélioration de la santé publique, c'est l'objectif que se fixe la structure Tinkiso. Elle vient de lancer une campagne d'entretien des cuves d'eau. L'activité évolue sur le terrain avec l'intervention sur une 60aine d'habitations. L'équipe était également dans les locaux de la RTG pour l'entretien de nos installations d'eau. Mohamed Seassouma nous signe ce reportage. À Conakry, construction d'habitats rime presque avec installation de cuves d'eau. Une réserve d'eau destinée à la consommation domestique, la capacité de stockage de ces cuves varie souvent entre 1000 et 10 000 litres. Le problème, l'entretien hygiénique de ces cuves fait défaut. Pourtant, cela constitue une menace grave à notre santé. L'équipe sur le terrain utilise du carbonate, du javel. Le carbonate en premier lieu pour nettoyer et ensuite du gel savon qu'on utilise. Et plus tard, l'eau est récupérée à partir de la source. Nous dosons le chlore concentré ou le chlore résiduel dans l'eau. Une fois ce processus terminé, on remet la cuve de façon claire et très propre aux propriétaires. Ces spécialistes mènent en ce moment une campagne pour sensibiliser contre les conséquences du manque d'entretien des cuves d'eau. Des bactéries pourraient s'accumuler dans la réserve. C'est un intérêt de santé publique. Pour nous, apporter notre grain de sel, apporter une amélioration à la qualité de l'eau constitue un appui au problème de santé publique. C'est un problème sociétal aujourd'hui. Donc, les questions d'eau constituent des problèmes de santé publique. Ces jeunes décident donc de s'attaquer aux cuves sales de la capitale. Ils ont déjà assaini une 60aine de cuves installées sur des établissements publics et privés. Ça ne coûte pas cher, c'est entre 100 000 à 300 000. On viendra, on va nettoyer votre cuve d'eau, l'entretenir et mettre des produits à votre disposition qui vous permettront, après notre départ, d'avoir de l'eau potable et une eau saine. Depuis 2008, la structure Tinkiso est partenaire au ministère de la Santé et à d'autres institutions en charge de la promotion de la santé publique. En monnayant sa prestation, cette structure accroît ses capacités d'intervention sur les toits de nos maisons. Et puis les femmes du groupement féminin du quartier Koza apprennent les techniques de transformation du fonio auprès du groupement Faso Canou, spécialiste dans ce domaine. L'initiative est du président de la République qui veut faire de l'autonomisation de la femme une réalité en Guinée, d'où cette formation. Moussa Komara. Spécialisé dans la transformation du fonio, le groupement Faso Canou partage son expérience avec le groupement des femmes du quartier Koza. Le processus est minutieux et se passe au quartier Gbessia-Port. La cinquantaine de femmes ne veut rien rater. La chaîne commence par le blanchiment de la céréale afin de l'écarter des mauvais grains remontés pendant le faussage. Je suis en train de faire le dépierrage. C'est un travail que je n'avais jamais fait. Mais je comprends ici que le fonio ne se mange pas comme ça. Vous voyez, il y avait trop de petits cailloux. Nous pouvons maintenant rendre le fonio propre. L'autre processus, non des moindres, le lavage de la céréale. Avec cette machine fabriquée par les artisans guinéens, le processus n'est plus traditionnel. À moyenne, 400 kg sont lavés par heure contre 200 kg que faisaient les femmes par jour. Après cette étape, ce groupe fait le dépierrage à l'aide des calebasses, toute une école. Quand tu laves bien le fonio, tu le tardes sur le soleil. Après le séchage, on revient à la couscoussière pour les précautions. Si tu ne fais pas ça, le fonio va se gâter. Mais quand tu fais comme ça, ça peut durer avec toi sans être gâté. Le fonio n'est pas consommé directement. D'autres étapes comme les pré-cuissons sont réalisées avant de le mettre dans les sachets. Une inspiration pour ces femmes résolues à maîtriser tout le processus qui leur permettra désormais d'augmenter leurs revenus. Après le travail, ce qu'on gagne nous permet de faire face à nos charges, les frais de scolarité de nos enfants, les prix du savon et autres besoins. Nous voyons que le président de la République soutient les femmes. Nous les remercions.
pour l'initiative. Ces dernières années, la culture du fonio a pris de l'envol en Guinée. Près de 300 tonnes de fonio brut destinés à l'exportation ont été achetées par le président de la République des mains des producteurs. L'ambition affichée, encourager la production et faire de la Guinée le premier producteur mondial de fonio. Passons à présent à l'actualité Guinée en bref qui nous amène à vous informer sur la coopération guinéo-allemande axée sur l'amélioration des services sociaux de base, mais aussi de la poursuite des rencontres du médiateur avec les institutions de la République. Abdul Karim Kamara. Ce dialogue des experts vise à définir les futurs programmes de coopération guinéo-allemande. Il est axé sur l'amélioration des services sociaux de base, notamment la santé reproductive et familiale et l'éducation de base. Le dialogue des experts, au-delà des questions d'intérêt intergouvernemental, s'élargira au partenariat public-privé et s'ouvrira très prochainement à la coopération bilatérale entre les secteurs privés, les milieux d'affaires, les collectivités territoriales, les ONG et fondations. Il se traduira par l'organisation de forats et des tables rondes sectorielles ou thématiques pour répondre aux besoins croissants de développement de partenariat entre l'Allemagne et la Guinée. Le médiateur de la République poursuit sa série de rencontres avec les institutions de la République. Après la Cour suprême et l'Assemblée nationale, Mohamed Saïd Fofana est reçu par le président de la Cour des comptes. Objectif principal, impliquer tous les acteurs sociaux dans la résolution de conflits à l'amiable. Le président de la Cour des comptes a exprimé le soutien de son institution au service du médiateur. Nous allons continuer à resserrer ces relations entre la Cour et la médiature, et aussi comme la Cour aussi est en train de se mettre en place et au bénéfice bien sûr des citoyens, donc du peuple de Guinée. Nous avons presque les mêmes missions, donc nous allons continuer à renforcer ce partenariat entre la médiature et nous. District de Soribadou, sous-préfecture de Yassodou, préfecture de Beila. Ce sacrifice est un moment d'invocation et de prière pour le développement de la localité. Le district est composé de 5 villages. Cette retrouvaille tournante vise à aider chacun à découvrir la localité. Ici, en première ligne, le conseiller du chef de l'État ressortissant de Soribadou. Ansoumane Condé porte les messages de paix, d'acceptation mutuelle et du vivre ensemble à la base. Le fait de venir au village, le fait de se rassembler de temps en temps, ça permet de prendre en compte les mésententes, les malentendus qu'il y a pour pouvoir les régler entre les villages, entre les Kabylas, entre les familles, entre même les deux personnes. C'est une occasion de renforcer la cohésion sociale. Donc on ne peut pas parler de paix, d'unité au niveau national sans qu'il n'y ait paix et unité à la base. Depuis plus d'une décennie, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information connaît un développement au rythme effréné en Guinée. Face à ce phénomène, certains journalistes s'y prennent mal dans l'exercice de leur métier. À l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, Wassolon Agency Communication interpelle les hommes de médias à relever un double défi, celui de la mutation numérique et de la responsabilité sociale. Que les médias guinéens s'ajustent au rythme et au diapason de cette mutation numérique. Le volet responsabilité sociale renvoie à la responsabilité que nous avons au quotidien de faire en sorte que malgré les soubresauts, les agitations politiques et les mouvements sociaux que nous connaissons dans notre pays, que nous travaillons à sauvegarder l'essentiel, c'est-à-dire la paix et l'unité nationale sans lesquelles la démocratie à la construction de laquelle nous travaillons et le développement socio-économique auquel nous aspirons risqueront d'être de vains mots. La 7e édition du concours national Ciseaux d'or connaît son épilogue.
Styliste dans la commune de Kaloum, Maître Mamadou Diallo, alias Big, est élu meilleur jeune styliste de l'année 2018. L'événement est organisé par l'Association des jeunes stylistes de Guinée pour la promotion des jeunes talents et la valorisation des textiles guinéens. Le concours était placé sous le haut patronage de la première dame de la République. C'est vrai que ça a été un long combat, mais aujourd'hui je dis Dieu merci. Si vous remarquez les autorités prendre l'engagement devant tout ce monde, devant la presse pour dire que désormais ils vont accompagner cette initiative, donc l'objectif est atteint. Nous continuons le combat, c'est notre part de contribution pour le développement de notre nation. Au panorama culturel, intéressons-nous à la parole d'honneur si important pour l'Africain. Celle-ci était sacrée dans nos sociétés d'alors, mais de nos jours, beaucoup s'illustrent dans le non-respect de leurs engagements. Ce thème est développé au niveau du théâtre, une histoire qui nous parle d'une mère prête à tout pour le bonheur de son fils. Safiatou Kondé. Saté, le pacte ou encore la parole donnée. Ce roman du journaliste Yamoussa Sidibé est mis en scène pour la première fois. Le spectacle transporte le public dans un monde où le réel, le mythe et le fantastique rythment la vie des hommes dans un pays imaginaire instable. Bolokada, le personnage central, a un destin singulier. Dans le secret, sa mère va nouer un pacte avec le génie. Ainsi, Bolokada va décider du destin de ses contemporains. Ngadi, la mère, acceptera tous les sacrifices pour faire de son fils unique l'étoile de sa génération. C'est magnifique. C'est magnifique, c'était émotionnel. On se retrouvait dans toutes les émotions et ça inspirait. C'était une inspiration franchement qui va au-delà qui est partie au-delà de nos attentes en fait. Ça n'a pas été une perte de temps d'être là. Ça a été plutôt un plaisir et franchement, s'il faut qu'on revive cela, on va encore revenir le revivre. Saté est bien une histoire africaine qui met en exergue l'amour, la détermination et les sacrifices ultimes qu'une mère peut consentir pour son enfant. Au-delà de l'hommage à la femme, on remet en débat la valeur de la parole donnée dans nos sociétés. Le déclic est venu lorsque j'ai vu tout ce qui se passe dans le monde. Certaines personnes, dans les familles, les chefs de famille, les papas, les mamans, etc. Entre nous, tous les jours, on est en train de désacraliser la parole d'honneur. Et ça a été le déclic pour moi. À la 3e, 4e, 5e lecture de l'œuvre de Yamoussa Sidibé, je me suis dit, tiens, je vais raconter cette histoire aux gens pour qu'on prête attention au fait que la parole est sacrée. Lorsqu'on la donne, rien ne devrait faire qu'on change notre parole d'honneur. En assurant la mise en scène de Saté, le journaliste Hassan Hilal renoue avec ses anciennes amours. Le théâtre, un mode d'expression dont il s'était détourné depuis 9 ans. Ce comeback dans l'univers de la mythologie, du réel et la détermination de la femme a séduit les premiers critiques. Et pour finir, Jeux scolaires à la page sportive. La rencontre se poursuit avec les 5 disciplines sportives venues des 8 inspections régionales de l'éducation du pays. Le handball, très attendu à ce rendez-vous, était à sa première participation. Ibrahima Sori, Fofana. Après plus d'une décennie d'inactivité sur le plan national, les volleyeurs guinéens renouent avec la compétition à ce rendez-vous désormais historique de l'AB 2018. Une opportunité mise à profit par la nouvelle fédération guinéenne de volleyball qui a offert à la commission d'organisation un filet et 5 ballons de compétition en guise d'espoir et de soutien. Aujourd'hui, nous sommes en regret de constater que cette discipline baisse de performance à tous les niveaux. Donc nous voulons sincèrement se joindre à la nouvelle équipe dynamique pour développer cette discipline dans le milieu scolaire. C'est vrai qu'il n'y a pas d'animosité parce que vous êtes de part et d'autre, il y a les filets entre vous, mais je vous demande le fair play, le respect de l'autre et que le meilleur gagne.
À l'affiche des premières rencontres de volleyball, la double confrontation des équipes féminines et masculines des inspections régionales de l'éducation IRE de l'Abbé et de Kindia. Deux rencontres qui ont tenu en haleine le public qui a massivement fait le déplacement pour admirer la beauté de cette discipline éminemment scolaire. Au terme de ces rencontres, les équipes de Kindia sont sorties victorieuses dans les deux séries. Chez les filles, 2-7-0 pour Kindia, respectivement 15-25 et 15-25 en 41 minutes. En série masculine, Kindia s'impose sur le même score, 2-7-0, 15-25 et 16-25 en 67 minutes. Les prochaines rencontres de volleyball auront lieu les samedis et lundis prochains avec les matchs Mamou Kindia en série filles et Conakry Kindia en série garçons en première position et Mamou Labé en série filles, Conakry Labé en garçon en deuxième heure. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous accorder du temps, surtout passer de bons moments en compagnie des programmes de la télévision nationale. Très bon week-end à tous et à demain. Dans la commune rurale de Sigirini, préfecture de Sigiring, de nombreux projets de développement local sont initiés par la société minière de Dinguiraye SMD. L'entreprise russe Norgold, qui évolue sur le terrain depuis plus d'une vingtaine d'années, est dans la logique d'une approche communautaire qui séduit les populations riveraines. Dans le but de faciliter le mouvement des habitants d'un village à un autre et de désenclaver certaines zones de production, un programme de reprofilage des pistes rurales est en cours.